Oui, c'est peut-être pas le même. Ah non, j'en ai un autre là, juste là. Hop, dans le trou. Oh. C'est trop bon. Un plaisir de pêcher de cette façon-là. Donc c'est une pêche qui est super marrante à pratiquer. Là il a gobé, le chez gobé. Ah, il fait le spectacle en plus. Les mâchoires qui claquent sur le leurre là, ça aspire l'eau en même temps en surface. C'est surprenant. T'as eu l'aspiration, ça va vite hein. Et un peu plus joli que les autres celui-là. Petit plongeon. Hop. Oh, il m'a mis une châtaigne. Voilà, bonjour à tous. On avait prévu de faire une pêche verticale en dérive avec des appâts, donc dans des zones profondes. Finalement, ça n'a pas donné grand-chose parce qu'on ne voyait pas de poissons. Et ce qui se passe en fait, c'est qu'il y a eu déjà une grosse hausse de température. Du coup, les carpes se sont mises à frayer. Et les silures en fait ont changé de zone. Ils étaient plutôt dans le profond jusqu'à maintenant. Et là maintenant, ils sont sur les bordures, dans peu d'eau, dans l'eau chaude. Ils sont derrière les carpes en fraye parce que ça fait beaucoup de bruit, ça les attire. Et surtout aussi, ça attire d'autres petits poissons qui viennent manger les œufs des carpes. Donc forcément, les silures sont derrière pour essayer de profiter de cette manne de nourriture. Du coup, on va faire une pêche au leurre dans les bordures. C'est une pêche à vue. Donc c'est une pêche qui est super marrante à pratiquer. C'est une des rares fois dans l'année où on peut le faire sur le Rhône, ce genre de pêche, parce que la plupart du temps, les silures, on ne les voit pas en bordure. Ils sont en bordure que quelques jours par an à ce moment-là précis. Donc on a de la chance, on est bien tombé. Et en plus, il n'y a pas de vent, donc du coup, ça permet de bien les voir. Et voilà, donc le but du jeu, là, c'est de se promener en bordure parmi les carpes qui frayent et d'observer vraiment l'eau avec des lunettes polarisantes, et on aperçoit des silures qui sont soit en mouvement, soit des fois statiques entre les herbiers. Et il faut essayer de leur lancer un petit peu à côté ou juste devant la tête pour les attraper, quoi. Donc c'est une pêche qui est vraiment super intéressante, très rigolote à pratiquer. On ne fait pas forcément des très gros poissons, mais c'est vraiment super sympa à faire, quoi. Oh, cette patate qui m'a mis. Ah lui il y est allé, il n'a pas hésité. Génial, trop marrant. Ah, sur le Rhône c'est assez rare d'avoir des conditions comme ça pour pouvoir les pêcher à vue au leurre. Donc là on en profite, c'est vraiment sympa. C'est pas des monstres mais c'est pas grave, l'eau, l'action est tellement rigolote que ça suffit à notre bonheur de pêcheur. Allez, je t'embête pas plus. Fais un petit coucou. Il fait le spectacle en plus. Ah, il est tout noir. Ouh, lui il a échappé belle à mon avis. Il a failli servir de casse-croûte d'un autre. Ah, c'est génial ces pêches à vue comme ça, c'est trop marrant. C'est vraiment rigolo. Allez, mais traîne pas dans les parages parce qu'il y en a un qui t'en veut, hein. Je sais pas ce que tu lui as fait, mais il veut te bouffer. Oh. Ah si, il est venu voir. Non, t'as vu le mouvement de la canne? Ça lui a fait peur. Je vais faire demi-tour. Voilà, ce matin, quand on a vu les carpes sur les bordures, on a attaqué les silures avec ce leurre-là. Il est, à mon sens, un peu trop lourd pour pêcher dans si peu d'eau. Donc je vais changer. Celui-là, il fait à peu près 50 grammes. Je vais essayer de changer pour un shad qui a déjà une meilleure portée et avec une petite tête plombée d'une dizaine de grammes, spécifique pour le silure, hein, avec un hameçon fort de fer et une grosse tresse. Voilà, c'est des têtes à visser. L'avantage, c'est que ça tient vraiment bien, qu'on fait tourner le leurre
sur la tête plombée, c'est plus facile que de faire tourner la tête plombée. On essaye de centrer le plus possible. Voilà, j'essaye de la plaquer assez proche de la tête plombée. Et là, on voit qu'il y a un petit espace dans les rainures, là, exprès pour pouvoir positionner l'hameçon. Il y a des petits picots. C'est parfaitement adapté. On le plante. Et voilà. Et du coup, là, on l'a remonté très facilement. Alors là, pour le coup, le leurre léger était impératif. Avec du matériel entre guillemets un peu plus léger que sur les pêches verticales, qui est quand même adapté aux silures. C'est une canne casting d'une puissance de 150 grammes à peu près, 130 grammes exactement, une longueur de 2,20 m. Vraiment une canne casting avec un ergot et tout, et un moulinet casting. C'est vraiment une canne spécifique pour ça et fait pour le lancer. Sur une tresse de 35 centièmes, ça permet vraiment de faire des lancers précis et répétés, et puis vraiment pouvoir ramener son leurre tout doucement et de pouvoir surtout avoir une précision dans le poser des leurres, parce qu'il n'y a pas forcément besoin de lancer très loin, mais il y a besoin de lancer précisément. Il faut vraiment leur lancer vraiment pas loin. Des fois, il faut lancer juste devant la tête et ils arrivent à les aspirer. Là, il a gobé de chez Gobé. Hop là, décroché. Ouais. J'ai voulu faire un peu le dur à cuire. Je vais essayer de tirer devant lui, dans l'herbier qui est juste après, dans le petit trou qui est juste derrière. Là. Ouh, là, il est allé dessus. Il l'a raté, enfin il l'a raté. Il a essayé d'y aller dessus, mais j'ai senti un toc, mais sans vraiment qu'il le chope. Oh, il y en a un beau là. Oh, enfoiré. On va anticiper sa trajectoire. Ah. Il a la tête. Oh là là, là il nous a vu. Hein. Là j'en ai un. Oh, il a fait demi-tour. Le leurre lui est passé devant, il y en a un autre. C'est trop bon. S'il te plaît, je le fais. Ah, il est pas trop bien celui-là. Le plus joli, je pense, qu'on ait pris au leurre. T'as vu l'aspiration, ça va vite. Hein. Ah, puis avec le montage chat de clos, là, ce qu'on appelle, à chaque fois l'hameçon se libère du leurre. Du coup, ça permet de ne pas esquinter le leurre. Et contrairement à une tête plombée classique qui peut s'ouvrir, là on a vraiment un montage beaucoup plus solide parce que c'est sur une tresse. C'est plus souple, ça se décroche pas et surtout ça s'ouvre pas, quoi. Une tête plombée un peu longue, elle aurait tendance à s'ouvrir. Ah. Petit plongeon. On voit. Raté. Oui, c'est peut-être pas le même. Ah non, il y en a un autre là, juste là. Hop, dans le trou. Oh. C'est vraiment une pêche sympa. Quand même. Et un peu plus joli que les autres celui-là. Il n'a pas hésité, il a fait une aspiration. Dans ce cas de figure là, le poisson il était vraiment proche de la surface. Donc du coup le leurre léger monté sur 10 grammes, c'était parfait. Par contre des fois quand ils sont un peu plus creux dans les herbiers, des fois ils sont un peu plus bas, dans un mètre d'eau on va dire à peu près. Et là du coup le leurre à palette un peu plus lourd est mieux parce qu'il atteint plus vite la bonne profondeur. Hein. Des fois il faut jongler un peu entre les deux. Allez, viens là. Hop là. Voilà. Super. Cool. Si on avait insisté dans les profondeurs en verticale, je suis pas sûr qu'on aurait fait autant de poissons aujourd'hui. Hein.
Suivant, là, on est vraiment à une période où les poissons peuvent être de partout. Il ne faut pas hésiter à chercher un peu parce que là, du coup, on a pu faire des poissons à vue, dans peu d'eau, au leurre. C'est vraiment super sympa et ce n'est pas des conditions qui se retrouvent souvent dans l'année. Donc là, il faut en profiter quand c'est comme ça. Là, je me suis régalé sur des silures à vue. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait et franchement, c'est vraiment un plaisir de pêcher de cette façon-là. De voir les réactions des poissons, les attaques. C'est une pêche active. En plus, on a un beau spectacle de carpe en frais. On a vu des poissons incroyables. C'est super. Vraiment, vraiment sympa. Et le bruit des attaques, moi, ça me fait vraiment halluciner, quoi. Les mâchoires qui claquent sur le leurre, là, ça aspire l'eau en même temps en surface. C'est surprenant. Voilà, allez, hop là, retour à l'eau, mon grand. Et chouk.